Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour la semaine du 15 au 22 novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo. Vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto, je ne réponds pas aux appels téléphoniques. Donc voilà, nous allons commencer pour cette semaine avec une petite surprise. Je me suis acheté le 77 d'Alaska. Et donc, je trouve qu'il est assez puissant. Je l'ai reçu ce matin. Et je pense que ça va pouvoir le faire. Donc, je vais vous faire un petit tirage, un grand tirage, parce que je vais prendre tout l'oracle. Normalement, moi, j'aime bien faire tous les oracles en entier. C'est pour ça que je prends beaucoup de temps dans mes vidéos. Allez, on y va. Déjà, on va aller voir ce qui se passe dans votre tête durant cette semaine du 15 au 22 novembre 2022. Qu'est-ce qui se passe dans cette semaine du 15 au 22 novembre 2022 pour toutes les personnes qui me regardent ce jour, s'il vous plaît. On y va. C'est dans la privation. Ah, ok, d'accord. Alors, c'est pas vous êtes dans la privation. Vous étiez dans la privation. Vous étiez aussi sur la non-communication. Vous vous renfermiez sur vous-même. Mais c'était très bien. Je ne vais pas vous le cacher. Parce que là, il y a des nouveaux projets, une porte qui s'ouvre pour vous. Vous allez enfin reprendre votre équilibre et vous allez partir sur une créativité, sur une transformation. Peut-être que vos nouveaux projets, c'est de vous mettre à votre propre compte. Ou peut-être que tout simplement, vous avez envie de reprendre la peinture, la danse, la musique, tout ce qui est artistique aussi. Hein. Là, parce que vous êtes lassé. Vous êtes lassé contre beaucoup de choses. Et par rapport à énormément de choses. Vous êtes lassé. Vous êtes en colère après vous-même parce qu'il n'y a rien qui bouge. Ben oui, vous êtes dans la restriction. Vous êtes lassé, il n'y a rien qui bouge. Vous êtes dans la restriction. Vous êtes en colère après vous-même. Votre chakra du troisième œil et du chakra mental. C'est le chakra couronne. Le chakra du troisième œil est complètement bloqué. Donc tout ce qui est mental, ici et ici, c'est bloqué. Mais il va falloir vraiment que votre troisième œil soit vraiment débouché. Hein, parce que vous avez quand même énormément d'intuition pour certains ou certaines qui regardent cette vidéo. On peut me dire aussi que vous étiez dans la privation parce que vous vous ennuyez. Donc vous n'avez pas eu envie, de communiquer. Si vous êtes en colère, peut-être par rapport à une porte qui s'est ouverte, peut-être que vous n'avez pas su saisir une porte à un moment donné. Vous êtes dans la restriction, vous avez juste envie de reprendre un équilibre. Pour cette transformation, pour cette créativité, écoutez votre intuition. Oui, je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui n'allait pas du tout. Hein. Vous étiez mort ou morte à l'intérieur de vous. Hein. On me dit que la joie va revenir vers vous et ça sera une grande victoire. Après la mort, j'ai la joie qui revient et la grande victoire pour vous. Cool. Ben oui, et vous reprenez votre force de vie. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de dons. Alors, je ne vais pas dire comme d'habitude, ça parlera qu'aux scorpions ou au cancer, ça part à tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que ces cycles-là qui ont de l'intuition, bien entendu. Vous êtes amour inconditionnel, vous donnez énormément à tout le monde. Vous êtes un chef d'entreprise, ou en tout cas, vous tenez les rênes de quelque chose. En tout cas, vous allez recommencer à gérer, je ne sais pas pourquoi on vient de me dire, à digérer quelque chose. Vous aviez besoin de digérer, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Hein. Peut-être digérer quelque chose afin de pouvoir reprendre les commandes de votre vie. En tout cas, là, vous reprenez les rênes. Oh, pour certains ou certaines, alors, oh, c'est pas méchant, ne vous inquiétez pas. Moi, je fais beaucoup de mimiques, hein. Apparemment, c'est ce qu'on me dit à chaque fois, hein, en privé. On me dit que vous avez une décision à prendre, qu'elle soit amoureuse ou par rapport à un partenariat. Donc là, vous essayez de faire des compromis.
Ah non, 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 non. Ok, attendez, excusez-moi, j'ai un petit souci avec mon bracelet qui s'est mis dans les mailles de mon pull. Donc celui-là, c'est... Non, ça va pas être possible. C'est pas grave. En tout cas, la décision que vous allez prendre avec des compromis, c'est pour célébrer quelque chose. La décision sera bonne pour vous. Parce que vous allez enfin prendre des risques pour retrouver un nouvel ancrage. Mais pas seul. Ok, alors, moi déjà dans ma tête, là, je vais continuer, mais voilà, ok. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt professionnel. Hein, cette décision à prendre, c'est professionnel. Reprendre les commandes de votre vie professionnelle. Peut-être aller sur un partenariat ou pas, vous faites des compromis. En tout cas, vous allez célébrer quelque chose, que vous allez enfin prendre des risques pour un nouvel ancrage, mais pas seul. Donc moi, pas seul, c'est le partenariat. D'accord ? En tout cas, vous allez reprendre le plaisir de vivre, mais par contre, vous êtes en pleine compétition dans votre tête. Vous êtes en plein conflit dans votre tête. Vous êtes tiraillé dans votre tête. Il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Réellement. Il y a des choses réellement que vous devez laisser derrière vous. Afin d'aller réellement sur vos vraies priorités. Mais en fin de compte, une fois que vous aurez laissé ça derrière vous, vous ne vous poserez plus de questions. Ça sera fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera fluide. Et c'est bien professionnel. Je l'ai dit depuis le départ. Je sentais que c'était professionnel. D'accord? Ouais, pour moi, je reste sur le pro. D'accord? Par rapport à tout ce que j'ai dit. Après, on peut me parler d'autre chose. On me dit, vous reprenez les commandes de votre vie. Au niveau de l'amour, vous devez prendre une décision. Après tous les compromis que vous avez faits, maintenant, vous allez célébrer peut-être votre victoire de libération. Parce que vous avez réussi à lâcher des choses derrière vous en prenant des risques pour partir sur un nouvel ancrage. Mais pas seul. Alors peut-être que vous avez des enfants. D'accord? En tout cas, vous allez reprendre le plaisir de vivre, mais vous êtes en plein conflit dans votre tête. Mais là, vous arrêtez de chercher des réponses. Vous êtes en mode réparation. Par contre, vous n'êtes pas dans le doute. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Mais vous attendez votre déclic. Pourquoi vous attendez votre déclic? Parce que peut-être que vous avez encore des ajustements à faire. Ce que vous laissez derrière vous, c'est pas une perte. C'est pas une perte. C'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir enfin réussir à prendre un nouveau chemin. Parce que vous étiez en pleine survie, en pleine dépression ou en pleine mode descente. Alors, il y a deux choses. Vous rêviez de reprendre la maîtrise de vous-même. Et vous faisiez des cauchemars par rapport aux personnes qui étaient toxiques autour de vous. Donc du coup, vous avez fait une pierre deux coups. Vous avez repris la maîtrise de vous-même. Et vous avez enfin fait le ménage autour de vous. Et enfin, vous allez sortir de l'ombre. Vous allez sortir aussi de votre souffrance. Vous allez sortir aussi de votre désespoir. Parce que vous avez enfin compris que vous battiez contre du vent sur énormément de choses. Où on vous écoutait pas. En tout cas, vous avez compris enfin les choses pour aller réellement chercher une renaissance en vous et partir sur une nouvelle vie. Vous avez pris un temps de pause ou un temps de repos ou un temps de réflexion pour aller chercher votre vrai bonheur. Au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau amoureux aussi. On dit que vous avez arrêté d'analyser tout cela, une chose par une chose. La priorité, c'était vous. Reprendre votre estime de vous-même. C'était le plus important. Pour faire jaillir cette vérité qui était en vous, cette étincelle, ce déclic que vous cherchiez, il va arriver durant cette dernière semaine. Ok. On me dit que là, vous avez envie de visualiser sur le plus long terme. Vous avez envie de visualiser sur votre futur. Au niveau de votre famille, on me dit qu'il y a quelque chose qui vous a épuisé, qui vous a fatigué, malgré que vous les appréciez. Vous appréciez votre famille, il y a des choses qui vous ont fatigué.
Voilà. Vous savez que c'est très bien que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent pour cette semaine du 15 au 22 novembre, s'il vous plaît. Toujours quand j'ai parlé des scorpions, parce que le 22, c'est le dernier jour du scorpion, c'est pour ça. Allez, on y va. Go. Je voulais dire quelque chose? Non, pour l'instant, je dis rien. Allez, on y va. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il peut me dire? Hop, 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 hop. Trop de cartes. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Une porte s'ouvre vers vous. Ok. Une porte s'ouvre vers vous. On me dit qu'il va y avoir de la correspondance. Texto, messenger, réseau. Mais ça fait partie de la famille. Hein, ou quelque chose lointain. Lointain en tout cas. D'accord? On dit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. La correspondance revient par rapport à quelque chose qui est héréditaire. Donc ou familial. Ou quelque chose de très 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 vieux. D'accord? Et on me dit que peut-être que vous êtes culpabilisé. Peut-être de ne pas envoyer des messages à quelqu'un. D'accord? Mais vous avez peut-être besoin à ce moment-là de tranquillité. De faire le vide autour de vous. Afin de pouvoir lâcher prise. Afin de partir vous-même sur une vraie évolution et rapidement. Vous aviez besoin de partir sur une évolution rapidement. Afin de reprendre votre tranquillité. C'est nécessaire, hein, c'était vital pour vous. Hein. Oui. Ok. Ok, on va aller chercher une autre carte afin que je vous donne... Ok. Bon, on me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous, d'accord. Alors, on va faire en deux parties. On va faire professionnel, après on va faire réparation, d'accord. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous, au niveau professionnel, vous allez devoir faire des conciliations, des négociations, des compromis, afin de reprendre un équilibre. Et là, vous allez être à un nouveau carrefour de votre vie, avec énormément de possibilités, mais vous avez un choix à faire, une décision à prendre. On me dit qu'il y a un retour de bâton qui revient vers vous. D'accord. Mais moi, je sais pas pourquoi. Moi, je vois la justice là-dedans. Au niveau professionnel, peut-être des problèmes administratifs, justice tout simplement, harcèlement au travail. D'accord, on parle d'une réunion, mais cette réunion, moi, on me dit qu'elle va être classée sans fin, puisqu'il n'y a pas eu de trahison. Alors, ça peut être aussi qu'on a voulu abuser de vous sexuellement, d'accord? Quand je dis abuser, c'est peut-être des mots. Oui, t'es mignonne aujourd'hui, je parle aux femmes, hein, ta jupe te va très bien. Enfin, voilà, le harcèlement, c'est « Ah, j'aime pas comment t'es habillée ». Donc, le harcèlement moral, c'est on va... Enfin, quand on arrive au boulot, vous voyez votre patron, à chaque fois, c'est « Ah, t'es bien, t'es pas bien ». Et puis, votre patron vous relook. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous look en permanence, donc c'est un malaise qui s'installe en vous, tous les jours, jour après jour. À un moment donné, vous allez décider de plus savoir quoi faire. Est-ce que vous partez en reculons, travailler? Ça peut être ça. Ok? Ok. Je laisse là-dessus. On verra après les autres cartes. Pour l'instant, maintenant, je vais partir sur la réparation. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir enfin vous réparer parce que vous allez pouvoir reprendre votre équilibre. Mais pour cela, vous avez un choix à faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui revient du passé suite à une séparation qui vous veut que pour du sexe, pas pour autre chose. D'accord? Alors vous avez retrouvé votre équilibre. Cette personne va vouloir vous revoir. Je vous donne les deux tempos que je ressens dans ma tête. Bon, alors pour certains ou certaines, on me dit que cette dernière semaine, financièrement, elle va être mortelle. Hein. C'est l'échec, là. Vous avez beaucoup dépensé. Hein. Vous allez énormément dépenser. On parle d'une femme, ça peut être un homme. On peut me dire aussi que la roue n'arrive pas à tourner financièrement. Vous êtes en plein échec.
On me dit que là, vous essayez de lâcher prise et prendre de la distance, mais c'est compliqué. Ok, d'accord. On me dit que pour certains ou certaines, vous allez rencontrer quelqu'un ou communiquer avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. D'accord? C'est quelqu'un d'inconnu. D'accord? On me dit que ça va vous faire reprendre une joie de vivre et c'est rapide. Et on me dit que ça serait une renaissance pour vous. Vous allez enfin pouvoir sortir de votre coquille. Enfin, une personne bien qui arrive dans votre vie. Eh ben oui, je le dis avant, mais ça sort. Bref, je ne dirai rien d'autre. On me dit que vous allez pouvoir vous projeter, mais si vous n'y voyez pas clair, mais l'amour arrive à votre porte. En gros, c'est ça. On a la porte au départ. On a la porte au départ, rappelez-vous, on a commencé avec la porte. On parle d'amour, on parle de chance. On parle de nouveaux projets à long terme. Et vous allez partir sur du grand changement. Une carte par une carte. Vous allez fêter quelque chose rapidement au niveau familial. Alors que votre famille vous sentait complètement enfermé sur vous-même. Et là, ils vont vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'est l'amour qui a frappé à la porte. On va dire ça comme ça. Là, c'est magique, hein, ce qui arrive pour vous. Hein. C'est magique. C'est magique et ce sera une grande victoire pour vous. Vous avez surmonté beaucoup de choses. Et là, c'est vraiment la grosse victoire. On me dit que vous avez eu énormément de choses à gérer dernièrement. Peut-être une séparation où il y avait énormément de disputes. Ça a commencé à vous ennuyer, mais gravement. D'accord? Et on me dit que justement, tout ça c'est terminé. D'accord? Et on me dit qu'il y a un retour à votre santé qui revient. Donc, un retour sur la santé, un retour sur la victoire au niveau de la santé. Maintenant, vous ne supporterez plus la jalousie d'autrui et vous ne supporterez plus jamais d'être en triangulaire. Il y en a beaucoup qui se sont trompés parce que vous étiez en triangulaire. Maintenant, vous pensez à vous protéger. Vous attendez un verdict. Derrière ce verdict, c'est on veut vous écrouler. Il y a des accusations par rapport à un foyer, par rapport à une maison, par rapport à un bien. Ça vous met dans l'instabilité. On a bien la loi. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Ça peut être aussi un de vos enfants. Ça peut être aussi un de vos enfants. D'accord? Qui n'arrive pas à dormir, qui fait des cauchemars. Tout s'écroule pour cette personne. On me parle de beaucoup d'accusations par rapport à un foyer. Et cette personne est l'instabilité totale. Heureusement que cette personne a des amis. On me dit que par rapport à un contrat, par rapport à une signature, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Ça va pas tout le monde. Hein. Alors, nous allons aller sur Aliaski. Allez. Il est neuf. Il n'a pas servi. On y va, en espérant. Enfin, j'espère pas parce que je connaissais pas cet oracle et je me suis approprié en à peine quelques heures. On y va. Allez, pour les personnes du 15 au... attendez, excusez-moi. Non, c'est bon. Elle est rentrée. Elle voulait rentrer. Elle est ressortie. Enfin, elle est repartie. Donc, voilà. Je parle de ma chatte ange. Allez, on y va. Pour toutes les personnes qui me regardent, un message, s'il vous plaît, entre le 15 et le 22 novembre. Ouais, vous allez acquérir énormément de sagesse. Vous êtes en train de vous protéger. On parle de beaucoup de protection sur vous. Alors, cette sagesse va vous apporter le bonheur, la lumière, des choses vont être mises à jour. Alors, quand je dis les choses vont être mises à jour, c'est comme un éclaircissement qui arrive vers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, alors pour certains ou certaines, vous avez compris, vous étiez en triangulaire, d'accord?
Donc, vous étiez en pleine sagesse, vous retrouvez votre bonheur, votre plénitude, mais là, vous vous rendez compte que vous étiez en triangulaire. Ouais. Et vous avez senti votre intuition parce qu'il y avait beaucoup trop de conflits. Une carte par une carte. Ouais, ok. Bon, alors pour certains ou certaines, vous avez acquis de la sagesse, d'accord? Les choses sont mises à jour. Ou il y a un éclaircissement qui arrive pour vous, d'accord? Vous comprenez, vous êtes en triangulaire, on parle aussi de beaucoup de conflits par rapport à une dépendance. Maladie, je parle, une dépendance, ça peut être l'alcool, la drogue, etc. Hein, n'importe quoi, d'accord? Il y a une dépendance autour de vous, si c'est pas vous, c'est autour de vous, d'accord? Et on me dit que là, il y a une coupure qui va se faire parce que vous avez besoin de couper sur quelque chose par rapport à votre dépendance, hein? Ouais, parce que vous êtes trop emprisonné dans cette dépendance. Vous êtes réellement trop emprisonné dans cette dépendance. On me dit qu'à l'heure actuelle, vous vivez des moments assez compliqués. On me dit que la route, elle est sinueuse pour vous. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Bah, un coup, vous arrivez à gérer votre dépendance. D'accord? Et un coup, vous n'y arrivez pas. Donc, quand vous n'y arrivez pas, vous vous enfermez sur vous-même. Et c'est bien vous. C'est bien. Ok, d'accord. Ok, là on me dit qu'il y a un événement soudain qui va arriver. Quelque chose d'inattendu, un imprévu, d'accord? Là on me dit que vous allez devoir traverser des obstacles devant votre route. Alors, on nous parle du relationnel, et là, on vient de nous parler du professionnel. On me dit que vous partez sur un grand triomphe, une grande victoire, un enrichissement personnel sur une entreprise parce que vos efforts vont être payants. On me dit qu'il y a une amitié qui va se transformer en amour. On me dit qu'il y a un rapprochement qui arrive vers vous. Attention. Peut-être que la personne que vous venez juste de rencontrer est en triangulaire, d'accord? Ou c'est vous qui êtes en triangulaire. Donc il y a bien un rapprochement qui va se faire, mais il y a une révélation imprévue qui va arriver vers vous. Il va falloir tout lâcher, d'accord? Et remettre de l'ordre dans votre vie. Il va y avoir un accident. Et bizarrement, j'ai la dépendance, j'ai l'imprévu, et j'ai cela, qui est l'accident. C'est pas professionnel, hein, c'est sentimental. On me dit que vous êtes en manque de repos. Vous avez envie de partir, de vous isoler, de vous évader, d'accord? De partir en vacances, de vous échapper, d'accord? Mais ce qui vous manque, c'est l'argent pour faire cela. On me dit que pour l'instant, vous avez besoin de reprendre votre force, votre énergie, votre santé en main. Ou alors vous vous occupez d'un homme qui a un problème de santé dans la dépendance. La dépendance, ça peut être aussi la dépendance affective. Il n'y a pas que l'alcool, la drogue, etc., etc.
Ça peut être l'alimentation, ça peut être plein de choses. Hein. Et ça peut être aussi la dépendance affective. Mais quand je vois l'accident inattendu et l'imprévu, et l'accident arrive, je vois plutôt un accident suite à un problème de santé sous dépendance. Touc, 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 touc. Ah ben là, j'ai l'homme et la femme sous le même toit. Ok. J'ai l'homme et la femme sous le même toit. Alors, on va nous dire quoi par rapport à ça? Est-ce que c'est actuellement vous êtes en couple? D'accord? Parce que juste avant, quand même, c'était pas mal. Il y a un manque financier, vous avez besoin de vous évader, mais on dit que vous allez retrouver votre énergie et votre santé. On a l'homme et la femme sous le même toit. Alors là, moi je pense qu'il y a certains couples ou certaines personnes qui vont faire une rencontre, mais waouh! Parce qu'on parle de beaucoup de discernement, on parle d'une explosion, mais bénéfique, hein, d'accord? On parle d'élévation, on parle d'une belle évolution, on parle d'une belle ascension. Ok. On parle d'enfants autour de vous. On parle, il y a une opportunité qui arrive pour vous, une porte va s'ouvrir. Il va y avoir une belle proposition au printemps qui va arriver pour vous. Ah, c'est pas au printemps. J'ai le printemps et j'ai l'automne. Ok. Peut-être que vous avez dû prendre du recul au printemps sur énormément de choses. Et là, à l'automne, parce que jusqu'au 21 décembre, on est à l'automne, eh bien, cette prise de recul vous a fait tellement réfléchir que vous passez sur autre chose. C'était une obligation. C'était une obligation. Tout simplement, c'est que vous étiez trop dans les soucis, trop dans les énergies négatives. Il y a quelque chose qui vous bouffait la vie. Il y a quelque chose qui vous ennuyait énormément. Et on me dit que maintenant, vous avez peut-être pris conseil auprès de quelqu'un. En tout cas, quelqu'un vous a écouté. Les obstacles que vous avez vécus ou que vous allez vivre vont arriver brutalement, rapidement, d'accord? Mais ils vont vite... oui, c'est comme un avion. Ok? Ils vont vite s'échapper. C'était passager, mais d'une rapidité. Vous n'aviez pas de quoi vous rendre malade, là. D'accord? Les obstacles vont... Comment je peux dire? Vont partir, vont s'éliminer, hein, comme l'avion, les traces de l'avion dans le ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui. Peut-être que certains ou certaines ont vécu des choses auparavant dans leur couple, dans leur relation amoureuse, où quelqu'un était dans l'indépendance et qu'il y a eu un accident de parcours qui vous a fait vouloir partir ailleurs. Mais à un moment donné, peut-être que l'argent a manqué, d'accord? Et là, moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie, hein, j'arrête pas de le dire. Hein. Parce qu'on me parle d'une attirance, d'une fusion entre vous et quelqu'un d'autre. On va aller voir. D'une alliance aussi. L'alliance peut être professionnelle. Alors, on parle d'une alliance, si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que de chaque côté, vous êtes célibataire. Et on me dit que la solution va être trouvée. J'ai l'impression que vos prières, elles ont été entendues. Regardez avec les petites bougies. Hein. Vos prières ont été entendues. En fin de compte, c'est la solution à votre célibat qui arrive vers vous. Bah oui, parce que vous partez réellement sur un vrai et grand changement. Et oui, il y a un énorme changement qui arrive pour vous. Allez, on va finir en quelques cartes parce que je vais pas pouvoir le faire en entier. Là, on me dit que peut-être ce changement, c'est la retraite, d'accord? On me dit que là, vous êtes peut-être en train de faire un choix, prendre une décision aussi pour partir vous reposer sur les îles ou partir en vacances au soleil.
pour l'instant, vous dites rien. C'est un secret. Vous restez dans le silence. Pour certains ou certaines, on me dit qu'il y a une acquisition qui arrive, un achat ou une vente qui arrive vers vous. On me parle d'aisance financière qui arrive vers vous. Assez rapidement, d'ailleurs. Ouais. On me dit c'est un cadeau qui arrive pour vous. Vous allez être surpris ou surprise. Alors que jusqu'à maintenant, vous êtes voilé la face sur beaucoup de choses. Vous étiez aveuglé sur beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas bien dans votre tête. Et du coup, comme vous n'étiez pas bien dans votre tête, vous avez dû couper énormément de choses qui vous hantaient, qui vous faisaient mal, qui vous faisaient souffrir. Ce qui vous a fait souffrir, c'est le retour de quelqu'un. Quelqu'un qui est revenu. D'accord? Ou qui va revenir, c'est ça, qui va vous faire de nouveau souffrir. Donc, n'y allez pas. D'accord? On me dit que vous allez retrouver un épanouissement, vous allez avoir des nouveaux projets, parce que vous avez le savoir, parce que vous avez une connaissance énorme. Alors là, on me parle de connaissance énorme et de savoir et d'étudier les choses sur la protection et sur la santé. En tout cas, vous avez la protection sacrée de l'univers par rapport à votre savoir et votre connaissance. Comme nous avons les projets juste avant, allez-y, foncez sur la créativité. Si vous êtes déjà à votre compte, ça va, vous allez être pulsé. Hein. C'est une élévation énorme, hein, d'accord? Vraiment énorme. On me dit que là, justement, vous vous posez mille et une questions. Est-ce que ça va continuer comme ça? Oui, oui, on a le sacré. Vous allez en sortir avec les honneurs, ne vous inquiétez surtout pas. Par contre, bien sûr, comme d'habitude, on va vous jalouser. Mais vous allez retrouver surtout votre sérénité. Parce que vous sortez de... On avait la mort tout à l'heure. Vous sortez de la mort pour une renaissance. Vous sortez de la mort pour une renaissance. Vous partez sur un nouveau commencement de vie. Hein. Ouais. Vous allez retrouver votre force. Et par contre, il y a quelqu'un, j'ai bien dit quelqu'un, ok, quelqu'un qui va vous appeler, vous envoyer un message, un mail, un texto, un appel téléphonique, d'accord? Et cette personne vous dira juste, je veux te voir face à face. Et après, il y a quoi? Ah, il y a peut-être un an, excusez-moi, un an, 2 mois, 3 mois, ou un jour, 2 jours, 3 jours, ou une semaine, 2 semaines, 3 semaines. 1, 2, 3, mon chiffre 3 qui ressort. Il va falloir attendre, j'ai besoin de te connaître. 1. Et vous voulez pas avoir cette personne avant, parce que vous pensez que peut-être que cette personne, elle est basée que sur le sexe, ou elle a envie que de vous. D'accord? Mais on me dit qu'actuellement, votre vie, elle stagne sentimentalement. Sentimentalement, c'est le désert le plus complet. Hein. Mais vous restez dans la protection sur vous-même. Hein. D'accord? On me dit que pour l'instant, vous avez encore besoin de vous reposer, de vous réconcilier avec vous-même. D'accord? Mais on me dit de toute façon, vous allez partir dans une nouvelle direction et tourner enfin le dos définitivement à un passé où on vous a trahi, où il y a eu énormément de mensonges. On me dit que de toute façon, vous avez énormément d'intuition, vous êtes énormément dans la spiritualité, et vos pensées sont bien là pour vous avertir d'un danger. En tout cas, il n'y aura pas de danger, vous allez reprendre votre harmonie, les choses vont être fluides, simples, comme une symphonie, lorsque vous aviez besoin de retrouver cette énergie et cet équilibre. Ok. D'accord. Ok. Alors, il y a quelque chose qui vous est caché actuellement. D'accord? C'est le noir total. Il y a quelque chose qui vous est caché parce que ça arrivera cet hiver. Cet hiver, il y a le grand amour qui arrive vers vous. D'accord? Et on parle de grande victoire pour vous. On parle que c'est une chance qui arrive vers vous. On parle d'une invitation qui va arriver vers vous.
On parle d'un courrier sur ordinateur ou sur téléphone, des messages. On parle de beaucoup de messages qui vont arriver vers vous. Ce qui va vous mettre complètement dans l'égarement, vous ne saurez pas quoi faire, d'accord? Parce que vous aurez peur de quelque chose. Mais vous allez vite trouver la porte de sortie, parce que nous avons la clé. Par contre, attention, il y a quelqu'un qui est rusé autour de vous. Ne signez pas n'importe quoi. Ne signez rien, même. D'accord? Il y a peut-être une personne qui est rusée sur un bien immobilier qui va essayer de vous le mettre à l'envers. D'accord? Et méfiez-vous, de toute façon, la solution, la clé, elle est là. Donc, on finit par la clé, la signature et la personne qui est rusée. Donc, méfiez-vous. Vous deviez acheter un bien, méfiez-vous de tout ce qui pourrait être vice caché. D'accord? Et si vous êtes en train de vendre un bien, faites attention que l'autre personne ne soit pas complètement barrée en disant oui, bah alors moi j'ai baissé le prix parce que ça, il n'y a pas, et ça, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, nous allons partir avec celui-ci au niveau amoureux. Nous allons voir en quelques cartes. Ok, on me dit qu'il y a un blocage de votre mémoire karmique qui a été fait. Vous avez bloqué votre mémoire karmique parce que peut-être que ça vous entête trop, d'accord? Peut-être depuis 6 ans, peut-être depuis 6 mois, peut-être depuis 6 semaines. On me dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, mais on me dit qu'attention, il y a une personne qui va perturber cette relation. Regardez. Il y a une personne qui arrive vers vous, mais une autre personne qui a perturbé votre relation. En tout cas, il y a un changement positif qui arrive dans votre nouvelle relation qui va arriver. Cette nouvelle approche, d'accord? On me dit que la personne que vous avez rencontrée, d'accord, vous la connaissez déjà. C'est votre âme sœur. Vous allez le sentir, vous allez le savoir. Ça va être comme des paillettes dans les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être fluide, puissant, des papillons dans le ventre. Vous voyez, comme quand on est ado et on tombe amoureux hein, ou amoureuse. D'accord? C'est une personne qui aura vécu les mêmes choses aussi compliquées que vous. D'accord? Par contre, on me dit aussi que si une personne du passé, ce qu'on avait vu tout à l'heure, la personne du passé, c'est une personne du passé revient, c'est next. D'accord? Coupez réellement ces liens-là. Parce qu'il y a une personne du passé, peut-être que c'est elle, une fois qu'elle va savoir que vous êtes en couple, vous avez rencontré quelqu'un qui va revenir pour foutre le bordel. En gros, c'est ça. Hein? Eh oui. Ne répétez surtout pas les mêmes schémas. Surtout pas. Ne répétez pas les mêmes schémas. Excusez-moi, waouh, je suis partie. Ne répétez pas toujours les mêmes schémas en disant que vous avez un boulet, donc une personne qui va pas bien, donc vous n'êtes pas Mère Teresa, hein, ou Père Teresa, comme vous voulez, d'accord, homme-femme. Vous n'êtes pas là pour sauver la terre entière, parce que cette personne, donc déjà, peut-être qu'elle a des blocages, d'accord, je parle de l'ex hein, qui revient, d'accord. Et aussi il y a des problèmes financiers. On parle d'un blocage matériel. Si elle revient, c'est pour une raison, hein, c'est pas pour une autre. Hein. On me dit faites confiance vous à votre âme spirituelle qui arrive. Ne laissez pas cette personne entraver votre nouvelle relation. Par contre, on me dit qu'il y a un obstacle entre vous deux par rapport à cette personne. Et on parle bien à partir du 15. À partir du 15, c'est un truc de fou. À partir du 15. Bon, moi, j'y crois pas trop, mais bon. Par contre, on me dit que là, c'est une personne qui habite loin géographiquement de vous. D'accord? La nouvelle personne, je parle. Hein. On me dit qu'il va y avoir un déplacement. Mais pour l'instant, vous êtes en train de trouver votre nouveau chemin aussi à vous. Et cette personne pense peut-être aussi à déménager. C'est une personne qui adore voyager. C'est une personne qui a la bougeotte, hein, en plus. D'accord? Mais on revient sur, vous connaissez déjà cette personne, vous l'avez déjà vu dans vos rêves, ou dans... En tout cas, si, enfin, entre les âmes sœurs, les âmes sœurs, les sœurs jumelles, je sais pas quoi, là. Moi, j'y crois pas, mais bon, la preuve, hein, ça existe. Ouais, bah, par contre, vous êtes tous les deux célibataires, ça c'est clair. On me dit que vous avez eu des difficultés tous les deux dans votre vie. Là, vous êtes chacun de votre côté, parce que vous ne vous connaissez pas encore, hein, d'accord, en train de lâcher prise.
On me dit qu'il y a énormément de sentiments qui vont vous interpeller. On me dit que ça va être intense entre vous deux. Ça sera une nouvelle découverte. Et c'est bien votre âme sœur ou flamme jumelle. Voilà, c'est ce que je cherchais, je la trouve. D'accord? On parle que les débuts seront peut-être un peu compliqués. Mais par contre, ça sera tout feu, tout flamme entre vous deux. Et vous allez partir réellement sur une nouvelle vie. Alors, me dites pas, ah oui, mais Sophia, moi, c'est pas possible, ça peut pas me parler, ça peut pas exister. Moi, aujourd'hui, je vous dis, moi non plus, j'y crois pas, d'accord? Mais si ça, au bout d'un moment, ça va bien m'arriver, d'accord? Et on dit que ça va être une énorme surprise pour vous. Parce que quelque part, vous connaissez déjà votre âme sœur, peut-être dans des vies karmiques, d'accord? En tout cas, on me parle d'une grande, grande transformation. On me parle de grande, grande fusion de sentiments en décembre. C'est dans pas longtemps. Et on me parle de renaissance. On me dit que ça serait une rencontre par synchronicité. Peut-être aussi qu'il y aura le poids de votre famille qui va peut-être un peu déstabiliser les choses. Mais non, pas du tout. Parce que de toute façon... vous avez votre juste arbitre. On me dit qu'aussi que cette personne sera divorcée autant que vous si vous êtes divorcé. D'accord? On me dit que vous allez avoir un choix à faire à l'automne. D'accord? On me dit que c'est une personne que vous allez rencontrer par le biais de votre travail. Ça peut être un collègue. Ça peut être sur les réseaux par rapport à ce que vous faites ou proposez sur Internet. On me dit qu'il va y avoir une concrétisation de beaucoup de projets. On me dit que vous allez énormément communiquer, même à distance, et tout va bouger pour vous. On me dit, ne vous inquiétez pas, vos doutes ne seront pas fondés. En tout cas, ça sera adieu la routine pour vous. Waouh! Bah écoutez, voilà, c'était mon message. Je ne sais pas si ça vous parlera. Donc, si ça vous a parlé, si ça vous parle, hein, écoutez ça jusqu'au 22, hein, c'est du 15 au 22. Eh bien, écoutez, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.